plus jeune concurrent que le Vendée Globe n'ait jamais connu. Qu'est-ce que tu as ressenti là en rentrant dans le chenal? J'ai ressenti ce que j'ai essayé de faire partager aux gens depuis le début de cette aventure. J'ai essayé de communiquer sur ce qui se passe réellement, humainement sur un tour du monde, sur passer autant de temps tout seul en mer. Ne pas cacher les choses, parler des baisses de morale, de comment ça se passe, pour montrer que c'est pas forcément si simple, mais que quand on veut, on peut, et qu'on peut réaliser ses rêves. Et je crois que j'ai réussi à transmettre à certaines personnes un peu de rêve, un peu de bonheur en tout cas pendant cet hiver. Et voilà, je pense que rendre les gens heureux ou leur donner cette envie le matin, la première chose, d'aller regarder qu'est-ce que j'ai fait, d'aller lire ce que j'ai écrit. Voilà, là c'était la récompense, je pense, de voir autant de gens dans ce chenal. Ça prouve que les gens ont beaucoup suivi et il y avait l'air d'avoir quand même vachement de Suisses. Avant même de finir la course, je savais déjà que je voulais repartir pour le Vendée 2020. Donc c'est que c'était absolument fantastique et que j'ai envie de le refaire parce que c'est la plus belle expérience, la plus dure à mon avis au monde, parce que passer 105 jours tout seul dans 4 mètres carrés avec rien, hein, parce que clairement il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a pas tout ça, on prend pas des douches en Champagne tous les jours. Mais ouais, c'est le plus beau moment à mon avis, ça restera le Cap Horn, parce que c'est le rêve de tout marin de passer le Cap Horn. Et voilà, je me suis retrouvé là à le voir en plus, donc un moment absolument fantastique, quoi. C'est l'image de ce caillou restera gravée à vie. Comment t'as ressenti la fin là, de la traversée du Golfe, un peu compliquée avec la météo? Ce qui est assez rigolo, c'est que le Vendée Globe, à chaque étape, tu te dis ah ça y est, j'ai passé le plus dur. Et en fait, c'est pas vrai. Alors tu te dis l'Atlantique, tu le descends, bam, t'arrives à Bonne-Espérance, tu rentres dans l'Indien, ah c'est le plus dur. Tu rentres dans le Pacifique et tu te rends compte que le Pacifique est plus dur que l'Indien. Et quand tu rentres dans l'Atlantique, à nouveau, tu te dis c'est cool, ça va être les vacances. Et au final, c'est le pire du pire de tout. Les alizés ont été très durs. Beaucoup de molles le long du Brésil. Et puis des Açores jusqu'à ici, ça a été l'enfer. Enfin l'enfer non, parce que c'est des super moments, mais très lents, quoi. Ouais. Donc dur pour les nerfs, quoi. C'est vrai que tu te vis piaffer là. Après, on prend le temps, hein, voilà, écoute de la musique, on mange bien. Je pense que maintenant qu'on est ici, on peut le dire clairement. On est parti avec un bateau où on savait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas finies. Parce que le temps, on n'avait pas le temps de tout faire, donc on a fait un maximum. Ce qui est assez rigolo, c'est que rien de tout ce qu'on a fait n'a bougé, même si on l'a fait assez rapidement. Le bateau m'a fait des misères, mais quand on regarde bien, c'est lié à quoi? Un objet flottant non identifié, un ovni. C'est lié à... Bon, j'ai mulé un peu fort sur un winch, je l'ai arraché, ça peut arriver. Je pense que c'est une première. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a d'autre, le bateau? Il a rien, ce bateau, il est fantastique, quoi. Non, mais je veux dire... On a passé 3 mois là à se tirer la bourre, les 3 bateaux qui sont alignés, 4 bateaux qui sont alignés ici. Et je trouve que c'est absolument magique. C'est un bateau de 2000, c'est l'unique plan Roland construit par Bernard Stamm et une bande de potes. Et le bateau fait 12e au Vendée Globe 2016. Enfin, moi je dis bravo, quoi. Enfin, c'est un super canot, quoi. Parce que moi je suis pas un grand marin. Super bigou. Pardon? Il reste super bigou. Et c'est super migou et il restera super migou. Ouais. Bon, tu t'es fait des copains aussi pendant on a bien vu des vidéos, on a vu que vous étiez très très proches avec certains concurrents. Très très proches. Ah, Eric, Eric et moi on a créé des liens, comment dire, de Noël. C'est un peu... en fait on n'était pas très loin et puis il y avait une DEP, donc il fallait attendre. Et on s'est dit quitte à attendre, autant qu'on se mette à côté puis qu'on discute, quoi. Donc on s'est... voilà, alors vous avez tous bien compris que je ne connaissais pas les paroles de Petit Papa Noël. Voilà, c'est pas grave, ça arrive à un moment de honte, si vite arrivé. Mais avec Eric, comme avec Kali, comme avec Fabrice, comme avec Rich, je pense qu'on a partagé quelque chose d'assez fort parce que
On était en course à courir les uns contre les autres. Il y avait pas de pitié, il n'y avait pas de quartier. On avait tous le couteau entre les dents parce que tout le monde voulait bouffer celui de devant. Et à la fois, ça ne nous empêchait pas de parler de nos misères. Et d'échanger et de se remonter le moral, de se booster entre nous de temps en temps. Je pense qu'on a créé des liens on s'en souviendra à vie. Parce que ce genre de liens, tu les crées pas à terre. Le Vendée Globe, moi je suis parti en me disant je vais casser, je vais finir dernier, avec toutes les pires galères du monde, en me disant de toute façon faut s'attendre au pire. Le Vendée Globe c'est un bateau sur deux, hein. Clairement c'est ça. Et puis j'ai eu tout ce que j'attendais, tout ce que je suis venu chercher. Alors, c'est sûr quand tu pars avec une 4L faire le Paris-Dakar, t'es un peu derrière, tu vois, c'est un peu plus lent. Mais il y a eu cette bataille, il y a eu la casse, il y a eu les rires, il y a eu les pleurs, il y a eu tout ce mélange qui fait la magie du Vendée Globe en fait. C'est pour ça que c'est la plus dure, c'est parce que c'est la plus belle. Et ouais, moi je suis ravi de ce que j'ai vécu sur ce Tour du Monde. On essaye de ne pas y penser parce que la course est dure jusqu'à... Tant que la ligne n'est pas passée, la course n'est pas terminée. Et puis là, y a le lever du jour et puis il y a un zodiaque, puis il y en a 2, puis il y en a 10, puis il y en a 20, puis il y en a 30. Et puis on ne sait pas où on en est. On est là-haut, on est dans les étoiles. Ça fait 105 jours qu'on est tout seul sur un bateau. Et là, devant moi, il y a je sais pas combien de personnes. En tout cas... Alan, ce golfe de Gascogne, à chaque fois que quelqu'un monte sur ce podium, un des skippers, c'était la guerre des Finistère, là. Moi, ça a été compliqué depuis les Açores, là, au niveau du vent. Là, les 3-4 derniers jours, j'ai pas fermé l'œil, donc je suis quand même un petit peu fatigué. J'ai réussi à dormir 1h30 et de ça 2 jours. Mais voilà, je voulais vraiment mettre en sécu le bateau et être vigilant sur le trafic et puis les conditions météo qui étaient très variables. Donc essayer d'aller le plus vite possible pour arriver hier avec le soleil, mais bon voilà, aujourd'hui on fait ce qu'on peut. Hein. C'est un peu mieux. Allez, vous venez nous voir. Rapidement pour saluer Alan Roura. Allez messieurs, s'il vous plaît, venez nous rejoindre ici. Bernard, oui je l'ai annoncé Bernard. Bernard, allez, viens voir Bernard. Voilà, s'il te plaît, Bernard Stahl, il est là aussi. Éric Veillon. C'est top ça, c'est top. C'est Hugo Duchot qui est le premier vice-président du conseil du département de la Vendée. Bonjour, un moment d'émotion. Bonjour, un bonheur et un grand plaisir de vous saluer tous les quatre, de saluer Alan ce matin. Je crois que nous avons écrit encore aujourd'hui une nouvelle page du Vendée Globe, parmi les nombreuses qui ont déjà été écrites. Bien, mesdames, messieurs, je vous propose d'accueillir un jeune homme de 23 ans qui vient de faire le tour du monde en 105 jours et 20 heures. Alan Roura. Yeah! Voilà, le Vendée Globe, c'est l'aventure, c'est la casse, c'est les pleurs, c'est les rires, c'est l'émotion, le surpassement. Et moi, je revois les vidéos du Vendée Globe 2000-2001, je revois les MacArthur, je revois Michel Desjoyaux, toute cette équipe qui m'ont donné envie de faire le Vendée Globe, lequel, moi, je ne savais pas vraiment lequel. Et voilà, je pense que de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu lire, je m'attendais à certaines choses. J'ai pas été surpris de ce qui m'est arrivé. Mais voilà, le Vendée Globe, tant que tu l'as pas vécu, je pense que tu peux pas savoir ce qui va t'arriver. Tu peux pas t'y préparer. 12e, t'aurais signé au départ pour cette place? Je pense que j'aurais rigolé en disant que c'est pas possible. C'est pas possible parce que je vais me répéter, mais j'aime bien, je trouve ça rigolo l'exemple, mais c'est comme si tu pars avec une 4L faire le Paris-Dakar. C'est fiable, mais par contre tu te traînes quoi. Ça passe partout, mais tu peux pas, faut pas rêver. Et en même temps, ta 4L avec une clé de 13, tu l'emmènes au bout. Et avec un peu de chance, tu prends un raccourci ou deux, et puis il y a aussi une part de casse et une part de chance. Le Vendée Globe, il y a 3 victoires.
il faut le terminer, prendre le départ, le terminer et vraiment le gagner. Moi je pense que j'ai eu toutes les victoires possibles, en tout cas ce que j'imaginais de ce Vendée Globe, tout est gagné pour moi. Bah, l'Atlantique a été assez intense au final parce que le départ, donc effectivement il y a ce côté de stress, on descend le long du Portugal, on va chercher Madère, puis les Canaries, puis on va chercher le poteau noir. Bah, j'ai eu un souci de communication à bord du bateau, donc à un moment donné j'avais plus de météo. Et je me suis dit, ok t'as perdu du temps, maintenant tu tentes le tout pour le tout, quoi. Le but c'est de terminer, mais si tu termines, tu termineras pas dernier, quoi. Donc tu vas te battre, et tu vas te battre jusqu'au bout, parce que même si t'as un vieux bateau, t'as des compétences, et tu peux le faire. Tu peux le faire. Donc j'ai pris une option sud, je suis parti plein dans le sud pour aller choper la première dette. Et puis ce qui m'a fait sortir de l'Atlantique assez rapidement et recoller le peloton de devant. Oui, Alan, on se souvient que tu as passé un Noël un peu spécial, tu as fait une rencontre assez extraordinaire avec Enda Okwanin et puis Eric. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce Noël exceptionnel? Bah en fait ça s'est produit un petit peu par hasard au final. On n'a pas fait de plan sur la comète de se dire on va se retrouver là, et puis en fait on a vu nos positions, puis on s'est dit bah ce serait cool de se dire bonjour, quoi. Et puis c'est vrai qu'avec Eric, il a eu son souci de safran, ce qui m'a permis de le recoller, et puis en fait on a tous eu nos moments de galère là, pendant un certain moment, et on s'est tous retrouvés en gros dans la zone là, avec il y avait Cali, Fabrice, Rich, on était tous là. Il y avait cette grosse dep devant, et je pense que nous on n'est pas parti pour gagner le Vendée Globe, on est parti pour raconter une histoire, pour vivre une aventure et se surpasser, mais sans jouer au con, quoi. Donc on a tous agi en marin, je pense, à ce moment-là, en se disant bah, nous on lève le pied, on attend, on passe 2 jours sous grand voile 3 riz, on met la course de côté, on la laisse passer, et puis quand elle est passée, bah, on rebalance de la toile. Et il n'y a pas eu, on s'est pas parlé en se disant on fait ça, c'est que tout le monde était assez intelligent en fait pour le faire, et bah, Eric et moi on est restés à vue, on va dire, même à se serrer la main à un moment donné, on va presque dire ça. Et non, on s'est pas touché. Mais c'est un Noël improbable, quoi, parce que dans l'édition du Vendée, on a pu voir un Noël avec 2 bateaux qui se rencontrent, et puis 3 même. Et ouais, il manquait Rich qui était pour le moment au final. Alors parle-nous de ton bateau justement, ce super Bigou. Je crois que Bernard Stamm est avec nous aujourd'hui. Ce bateau incroyable quand même, parce qu'il va avoir 20 ans, 17 ans. C'était pour le Vendée Globe 2020, mais il a été mis en construction un peu avant. Bah, il a plus de 17 ans. Le bateau, je sais pas les dates exactes de quand est-ce qu'il a commencé à être construit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont participé à la construction, parce que c'est une légende de la course au large, et c'est un bateau où quand tu le vois, moi je trouve il dégage un truc, quoi. Il a de la gueule, il est beau, il est rond, il est femme en fait, c'est une femme. Il est doux. Non mais c'est con, un bateau, il faut que ça soit beau, quoi. Pas que ça soit coupé à la truelle. Et puis Super Bigou, il est beau, il est élégant, et en plus mené par Bernard à l'époque, c'était un bateau imbattable, quoi. Et moi Bernard, ça a été toujours mon idole étant gamin. C'est vrai que quand j'ai vu ce bateau sortir de chantier, d'une école de voile au final, parce qu'il était construit dans un hangar à l'Esconil, je me suis dit c'est ce bateau là, quoi. Si je fais le Vendée Globe, c'est avec ce bateau là, parce que je pense que il m'emmènera au bout. Et un premier Vendée Globe, il faut aller au bout, quoi. Le premier Vendée Globe, voilà, il est là, il est fini aujourd'hui. Et il y a une part de tristesse parce que je suis très content de voir tout ce monde, très content de me retrouver ici et d'avoir terminé. C'était pour moi, parce que faire un Vendée Globe, ça reste quand même un exploit. Mais maintenant, c'est derrière. Demain, un matin, je vais me réveiller et je fais quoi? C'est cool, mais et donc dès demain matin, ouais, je vais aller me battre pour revenir en 2020 avec un bateau performant, et
et prendre le temps de m'entraîner parce que j'avais jamais navigué en IMOCA avant et j'avoue que c'est pas simple quoi et à la fois c'est un gros mini quoi. Mais avec un peu de temps, un peu de budget et un bateau qui tient la route, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant il faut trouver le bateau parce qu'en ce moment les bateaux sont déjà tous vendus en gros. Donc j'ai pas envie de partir sur un bateau voilà. Je vais pas racheter un bateau que j'ai dépassé avec Super Bigou quoi, ce serait un peu con. Merci Alan, je crois que s'il n'y a pas d'autres... Bah oui, c'est une belle place, c'était une belle bagarre. Donc maintenant, ouais, savourer ce moment et puis passer du temps avec les gens proches. Enchaîner pas mal les médias. Parce que c'est la course. C'est la course. C'est la course maintenant encore. Ah, là, c'est vraiment la course. Pour les mordus de voile. Ah, c'est vous les mordus de voile, bonjour, bonjour. Nous dire un petit peu ce que, voilà, l'émotion. L'émotion, ça y est, c'est passé là. Après la ligne d'arrivée, avant la ligne d'arrivée, oui, une grosse émotion, bien sûr. Tant qu'il n'avait pas passé la ligne, hein, c'est jamais ce qui peut arriver. Voilà. Mais là, c'est fait. Et... ouais, on est fiers de notre fils là. Très fiers de lui et surtout pour lui, quoi. Il a accompli quelque chose de magnifique. C'est fabuleux. Non ? Ah, c'est fabuleux, oui. Alors maintenant, ça retombe là, on est un peu mieux. Ouais. On se sent mieux, on se sent soulagé de le voir en bonne santé. Surtout. Content, ravi. Et ravi, content. Ouais, c'est chouette. On est aux anges aujourd'hui. Voilà. Bravo. Voilà. Merci. Petit mot. Voilà, et l'émotion, qu'est-ce que ça fait comme émotion de voir Alan terminer comme ça ce Vendée Globe? Un grand soulagement, une grosse satisfaction et une victoire pour lui. Surtout quoi. Et voilà, il a bien mené un super projet, il a fait un super tour du monde. Je pense qu'il n'en avait pas été plus d'un. Son temps d'arrivée le prouve aussi. Et le bateau dans l'état qu'il est, qui est comme au départ, propre. Voilà, donc une bonne équipe qui a préparé le bateau et lui qui l'a bien mené, oui. Et en tant que parent, ça fait quoi ça... Je préfère le récupérer au ponton des Sables d'Olonne que le récupérer au Kerguelen, quoi. Donc tout que du bon. Génial. Ouais. Bravo. Merci. Qui fait comme ça termine le Vendée Globe. Ça fait plaisir. Avec Alan, avec un jeune. Ça fait plaisir, surtout pour Alan déjà, parce que c'est lui qui a fait le tour. Là, et il a bien réussi à gérer tout son projet. Là, c'est déjà amener le bateau au départ, c'est un challenge, quoi. Après, l'amener à l'arrivée, c'est un exploit, quoi. Donc il a réussi à faire ça intelligemment, proprement, et bravo à lui, quoi. Voilà. Et un compatriote en plus. Ah bah ouais, et puis je suis content que déjà que ce soit lui, quoi, et puis je suis content qu'il ait réécrit une petite page d'histoire à ce bateau, quoi. Voilà. Super bateau. Bah ouais, carrément. Bravo. Merci.